Bonjour et bienvenue pour Road to 200K, jour 217, où je vais vous partager ce qui se passe pour moi. Donc la proposition c'est la suivante, Road to 200K c'est quoi, je rappelle, c'est il y a 217 jours, je me suis avoué que je voulais faire 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel dans mon activité je suis dans une activité de service d'accompagnement, donc les marges sont très élevées. Ça veut dire qu'avec 200K à la louche, on se fait 4 000 euros net après toute taxe, cotisation et impôt pour situer. 4 000, 5 000, quelque chose comme ça, de salaire. Et le but de ces vidéos Road to 200K, c'est de vous partager ce qui se passe sur le chemin pour faire ça, sachant que c'est mon chemin, c'est ma manière de faire, mais on n'a jamais trop accès à ce qui se passe dans la tête des gens, et là dans la tête des entrepreneurs, dans la tête des gens qui veulent réaliser leur rêve. Qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils se disent, quelles décisions ils prennent, qu'est-ce qu'ils ressentent, etc. C'est ça la raison d'être des vidéos Road to 200K. Donc aujourd'hui on est jour 217, et qu'est-ce qui se passe pour moi actuellement ? Il y a 2 mois à peu près, j'ai fait un séminaire business et je suis le premier surpris, je me suis surpris à m'avouer ma réelle ambition. Donc ça étonnera pas, il y a plein de gens que ça étonnera pas, en se disant mais quand t'as dit faire 200K, moi je sentais que c'était petit joueur par rapport à ce que je sens de toi, etc. Donc pendant ce séminaire, je me suis avoué, j'ai rencontré en fait qu'est-ce qu'il y avait vraiment au fond de moi en termes d'ambition naturelle. Et en fait, cette ambition naturelle, elle s'est posée à 10 ans, et elle est de l'ordre de plusieurs millions annuels. Ça, j'ai envie de dire, on en a mais rien à foutre, mais d'une puissance. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que, tu vois, même moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre que de faire plusieurs millions ou je ne sais pas quoi d'ici 10 ans. Ben, je vais t'expliquer en tout cas le sens que ça a pour moi et l'excitation et le désir, en fait. En soi, l'argent, on n'en a rien à foutre. Je vais pas rentrer dans le détail, c'est une des plus grosses chimères de la société. On est persuadé que gagner plus d'argent égale plus de bonheur. Non. Tu te maltraites toujours autant, t'es toujours aussi immature dans tes relations, donc les gens que t'aimes ou les gens qui t'aiment, t'es incapable de les garder dans ta vie, tu vas toujours continuer de t'entourer de gens qui t'aiment pas pour qui t'es. Bref, tu commences à voir le tableau. Ta santé, tu peux avoir plusieurs millions, c'est pas ce qui va faire que t'es dans une santé resplendissante. Ça, c'est comment tu manges. Oui, c'est un peu plus facile avec de l'argent, mais c'est un fantasme de croire qu'avec plus d'argent, t'es plus heureux. Non, ça te donne plus de moyens. Et si les moyens, tu les utilises comme tu les utilises aujourd'hui en fantasmant que plus d'argent, ça te rend heureux, tu vas être sur le même niveau de bonheur. Donc tout ça, c'est du bullshit. Moi, mon ambition naturelle, je me suis rendu compte que j'ai envie d'aider plein de gens. C'est l'heure pour moi, Bref, j'ai envie d'aider plein de gens. Pour moi, il n'y a rien qui me rendrait plus heureux que ça, en fait. Que de faire ce chemin. D'aider les gens. Pour moi, il n'y a rien qui a plus de valeur que d'aider quelqu'un à devenir vraiment heureux. Donc ça veut dire continuer le chemin pour moi, parce qu'en termes de niveau de bonheur, je me fais beaucoup trop souffrir par rapport à ce qui est possible d'atteindre. Donc je continue. J'ai toujours soif et faim de vivre dans un état de flow de bonheur plus important que ce que je m'autorise à vivre aujourd'hui et ce que je suis capable de vivre aujourd'hui. Et je veux aider les autres à le faire, c'est ce que je fais depuis 10 ans, mais je veux intensifier ça, je veux que ça soit à plus grande échelle. Je trouverais ça con que j'ai impacté, allez, on va dire 100 personnes d'ici la fin de ma vie, 100 personnes fort. Je me dis franchement, si je peux en impacter 100 000, ma vie serait beaucoup plus belle, je trouve. Voilà. Tout en sachant que mon ambition naturelle,
Contrairement à ce qu'on dit dans les startups américaines et compagnie, où c'est toujours pour changer le monde et gna gna gna, alors qu'ils s'avouent pas qu'ils veulent gagner du fric, du pouvoir et je ne sais pas quoi, mon ambition naturelle, c'est pour moi. C'est pas pour vous. Même si on fera peut-être un bout de chemin ensemble, si à un moment vous avez le ressenti, l'appel de bosser avec moi, mais c'est pour moi que je le fais, parce que c'est mon rêve à moi. Donc ça, c'est hyper important à s'avouer. Hein. Vos grandes ambitions, vos grands rêves, c'est juste pour vous. Le monde, il est impliqué dedans, en apparence, vaste sujet. Mais la réalité, c'est que vous voulez en faire l'expérience. J'ai envie de faire l'expérience de qu'est-ce que ça fait quand je déploie mon potentiel au service de l'amour, plus de liberté, plus de joie, plus de flow, plus d'argent, plus de santé, plus de morale, voilà. Morale, bon moral, hein, pas morale, la morale, hein, pitié. Voilà, donc ça c'est ce dans quoi je suis. Dernièrement, donc il y a la dernière fois que j'ai fait une vidéo, je sais pas quand c'est, j'ai dû faire 5-6 vidéos, quelque chose comme ça, depuis 217 jours. La dernière fois, j'étais dans de la stratégie en me disant, tiens, je vais monter en compétence sur mon branding, c'est-à-dire la manière dont j'apparais à l'écran, me disant que ça allait faire que plus de gens reconnaîtraient ma compétence et me reconnaîtraient comme compétent et auraient envie de bosser avec moi. Aujourd'hui, quand je regarde ça fait quand même rigoler parce que je me dis c'est pas du tout le vrai sujet, mon pote. Alors pas du tout. C'est du bullshit. Aujourd'hui, ce que j'expérimente, c'est beaucoup plus sentir. Moi, j'appelle ça sentir ce qu'on me dit dans l'oreillette. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, tous, on a une voix, une espèce de voix intérieure qui naît du silence. C'est le silence qui nous parle et qui nous dit c'est quoi la direction pour se sentir le plus rayonnant, le plus épanoui possible. Tout en sachant que le silence et nous, on n'est pas séparés. Donc le silence et nous, on est fait du même bois, si je puis dire. Donc quand il me parle, c'est pas un guide extérieur à moi qui me dit quoi faire pour être heureux, c'est beaucoup plus proche que ça. C'est que moi, pour être heureux et épanoui énormément, c'est en me débarrassant des accroches de qui je crois être. Et ce que je crois être. Je crois être un petit humain séparé dans un monde extérieur et du coup je dois survivre et me protéger quand la réalité plus profonde c'est rien de tout ça, tout est interconnecté. Le monde extérieur que je vois n'est pas extérieur, c'est un sous-produit de la conscience, je peux même pas dire ma conscience. Moi aussi je suis un sous-produit de la conscience, ça là, c'est un sous-produit de la conscience. On l'appelle comme on veut, le truc, hein. La conscience, Dieu, la lumière, l'unité, la vacuité, le vide plein, on l'appelle comme on veut. Bon, bref, ça pointe ce truc. Et du coup, il ne s'agit pas d'être dans une vie où Pierre Mézières essaye d'être heureux en vivant une vie de Pierre Mézières. C'est cool, hein, c'est inclus dans le package. Il s'agit d'être une vie de fusion avec mon créateur, ma créatrice, c'est-à-dire le silence, le vide plein, la vacuité, l'amour, la lumière, bref, on essaie de mettre des mots qu'on peut dessus, la conscience. Plus je suis en non-séparation avec ça, plus je suis heureux, peu importe toutes les conditions extérieures, qui ne sont pas extérieures. Et plus je me sépare de ça en me croyant un petit personnage qui a besoin de posséder des choses, qui a besoin de se protéger, qui est en danger dans un monde extérieur, qui doit construire une petite forteresse pour se sentir en sécurité chez lui, qui doit économiser de l'argent pour être sûr de pas en manquer, machin, plus je suis là-dedans, plus à la seconde où je fais ça, je souffre. Donc en ce moment, je suis à fond là-dedans, là,
Et du coup, j'ai envie beaucoup plus de me fier à ce que je ressens dans l'oreillette, c'est-à-dire à l'intérieur de moi, qui n'est pas prouvable, qui est irrationnel complètement. Euh, mais où en gros ça me dit quoi faire. J'ai une connexion plus approfondie avec ça s'approfondit. Euh, je le place là quand même au cas où, hein. C'est pas un truc ultime, c'est pas un enfin en tout cas ma qualité de connexion avec ça pour moi, elle est pas ultime et je suis pas 24 là-dedans, mais très 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 loin de là. Si j'étais 24 là-dedans, j'aurais même pas besoin de parler, je me présenterais face caméra et tout le monde me dirait putain c'est qui ce mec? Il a l'air tellement heureux, peu importe dans quel état et émotion je suis, il a l'air tellement heureux, il y a un truc et tout. Faut que je lui parle, apprends-moi comment ça marche. Donc, bref. Ce qui me fait dire ça, que c'est pas du tout la voie du branding et compagnie. Comme je l'ai cru, c'est continuer mon travail d'ouverture de conscience en fait. Et quand je dis ouverture de conscience, c'est pas le petit humain ici qui va ouvrir son esprit et machin. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est la refusion, arrêter la séparation avec mon créateur, ma créatrice, c'est-à-dire le silence, Dieu, ce qu'on veut. Quand je dis le silence Dieu, je précise, je n'ai pas de religion, hein, j'ai une trajectoire, j'ai pas de religion. Je peux dire que j'aime pas les religions, moi, même si je respecte, et que quand je sens quelqu'un qui a l'amour d'une religion et tout, je trouve ça chouette. Je suis pas anti-religieux, je comprends très bien. Pour autant, moi, j'ai pas d'affinité. Moi, j'ai pas d'affinité avec les religions. J'ai pas eu d'éducation religieuse ou quoi que ce soit. Bref, c'est juste pour vous dire, c'est pas le sujet. Si jamais ce mot-là, il vous hérisse le poil, moi, il me hérissait le poil aussi. Donc, et, euh, et j'ai vu tellement de gens qui se croient supérieurs en parlant de Dieu que moi, j'ai pas aimé du tout. J'ai vu des gens partir en croisade, des gens vouloir écraser les autres, des gens qui jouent à moi je suis mieux que toi parce que Dieu est de mon côté et toi il est pas du tien et machin. Ça pour moi c'est juste le bas niveau humain, le bas niveau de maturité, l'inconscience, l'ignorance, bref. Guerre de religion, en plus de guerre des sexes, on est bien servi. Donc c'est pas du tout de ça que je parle, ça n'a aucune connotation religieuse, c'est juste un mot pour décrire ce truc qu'au fond, on peut réussir à ressentir, qu'il y a un truc d'unité tout au fond de nous, tout au fond de la réalité. Et peut-être que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous sentez que ce truc-là, il est à l'origine de vous, en fait. Et il est à l'origine de tout ce que vous voyez là. Voilà, donc je précise aussi que pour moi, ça intègre complètement la science et le scientifique, c'est mes études. Moi, la science, je trouve ça merveilleux, génial, c'est autant d'amour que le reste. Ça a ses limites, mais franchement, c'est juste formidable. Et donc, je suis ni créationniste, ni scientiste, ni quoi que ce soit, en fait. Honnêtement, je comprends plein de trucs là-dessus, je respecte les gens, je respecte là où ils en sont, je respecte ce qu'ils croient, je respecte ce qui leur est cher. Euh, voilà. Voilà ce que je peux dire. Donc ouais. Donc pour ce Road to 200K, finalement c'est en train de se transformer en Road to 2 millions d'ici 10 ans, 20 millions d'ici 10 ans. Et ma motivation n'est pas d'accumuler un maximum de pognon pour petit Pierre Mézières pour avoir la plus grosse maison possible, ou une voiture à 12 roues, je dis n'importe quoi exprès de manière absurde, ou 3 piscines, ou je sais pas quoi, ou un jet privé, bien que ça me ferait bien marrer. Ça me ferait bien marrer une fois de monter dans un jet privé pour les sensations et voir ce que ça fait. En étant très honnête, je vais pas dire non, c'est pas bien et tout, bah si, ça a l'air marrant. En vrai, ça a l'air marrant, évidemment. Par contre, croire que posséder ce truc-là, posséder une immense maison, posséder je sais pas quoi, c'est ça qui va me rendre plus heureux, ça, je sais d'ores et déjà que c'est grave de la merde. Donc j'ai pas besoin de l'expérimenter. Ça s'appelle une partie de sagesse, c'est bien. Parfois, on a besoin de faire l'expérience des choses pour... Je fais tellement de fois. On a besoin de faire l'expérience des choses pour se rendre compte que c'est une impasse en termes de bonheur.
acausal, c'est-à-dire bonheur constant, non lié aux circonstances extérieures. Bonheur endogène, je sais pas comment on peut dire ça, bref. Donc ouais, donc Road to 200K se transforme en Road to 2 millions, 20 millions, et ma motivation n'est donc pas l'accumulation de plein de trucs, mais moi, m'ouvrir beaucoup plus à l'amour et à la lumière. Point. Voilà. Pour ce faire, moi, j'aime bien aider les autres pour y arriver. Mais il y a peut-être d'autres chemins. Je sais pas, des chemins d'ermite, des chemins de méditer 20 ans dans la forêt et pas croiser un humain ou presque, des chemins de silence, Moi, mon chemin, ça reste un chemin d'accompagnement, développement personnel, aider les gens à être heureux. Voilà, parce que ça m'éclate et bref, ça fait 12 ans que je sens que c'est mon chemin, ça. Ma vocation, on va dire, on a tous des familles de vocations différentes. Des gens c'est des artistes, des gens c'est des accompagnants, des gens c'est des tenanciers de lieux, créateurs de lieux où il y a de l'harmonie, du beau, ou des trucs qui font réfléchir. Des gens c'est faire à manger, il y a des gens c'est faire des sons, il y a plein de trucs. Je me pose, quoi dire à partir de ça ? Voilà, donc je suis dans une phase où j'écoute beaucoup plus ce que ça dit à l'intérieur de moi, et pas les règles du business à respecter, etc., etc. Je sens que c'est faux, mais d'une puissance. C'est vrai quand on est pas mal inconscient, donc on va dire c'est vrai au début, c'est vrai jusqu'à un certain point d'entrepreneuriat, et puis à un moment, ce qui prend le relais, de toute façon, c'est sa voix intérieure, hein. Si on veut être vraiment plus heureux, au fur et à mesure, la conscience se développe sur l'écoute de cette voix dans l'oreillette, là, comme si on était téléguidé. Et, et on se rend compte, on intègre de plus en plus que suivre ça, ça rend heureux, mais ça fait bizarre parce que tout ce qu'on voit à l'extérieur, ce que nous dit notre voix à l'intérieur, c'est pas ça. Donc c'est chelou, il n'y a pas de repère, le chemin n'a pas été emprunté par quelqu'un d'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens inspirants. Les gens qui vont nous inspirer, c'est les gens qui vont nous faire miroir à chaque fois à revenir à « Ah, qu'est-ce que ça me dit dans l'oreillette ?» Voilà. On peut comprendre l'oreillette cardiaque aussi, hein, c'est bien. Bon, j'ai envie de m'arrêter. Donc je m'arrête. Je vous souhaite une excellente journée. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, vous les posez. On est là pour faire le chemin ensemble avec ceux à qui ça parle, cette trajectoire. Et bien, à tout bientôt. Des gros bisous.